Hello ma team chouchou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va rester en cuisine puisqu'on va tester des gadgets de cuisine que j'ai chopé sur Amazon. J'adore ce genre de vidéos, j'adore tester les accessoires de cuisine qui peuvent bien souvent te rendre la vie plus facile. Donc nous on adore ça, mais bon, t'es jamais à l'abri d'une déception et franchement vous le savez, sur Amazon ça regorge de produits de toutes sortes. Donc si par contre on peut faire de belles découvertes, je me dis que ça pourrait être plutôt sympa. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. On va commencer avec les premiers accessoires. C'est vraiment le gadget le plus gadget qui est trop facultatif. Mais genre, si vous me suivez dans les vlogs depuis longtemps, vous allez rigoler. Combien de fois vous m'avez entendu râler quand il fallait éplucher les gousses d'ail? Il y en a qui s'épluchent facilement, mais d'autres, t'as la peau qui est hyper fine et du coup t'arrives pas à la sortir. Genre vraiment c'est le truc qui m'insupporte. Et j'ai vu cette petite chose sur Amazon qui en plus, vraiment pour ce que c'est, je trouve ça cher. C'est 4,79€ et c'est littéralement un mini bout de silicone. Ça a l'air génial. Et en fait à l'intérieur vous voyez c'est un peu cranté comme ça. Et vous placez votre gousse d'ail ou vos gousses d'ail, vous roulez et c'est censé enlever complètement la peau de la gousse d'ail. Franchement si ça marche, je vais être trop contente hein. On met notre gousse à l'intérieur. On rebique. Pas du tout. Peut-être qu'il faut rouler plus fort. Oh, ça marche. Et genre là, vous voyez, il y a tout ce qu'on a enlevé. C'est trop bien. Attendez, je vais essayer avec une autre. Oh ouais, ça l'enlève. Ah, c'est génial. Alors là, ça va me changer la vie, je vous jure. Et si par cas vous l'achetez, je vous conseille juste de bien appuyer et faire de vraies allées-venues de l'avant jusqu'à l'arrière, quitte à aller un peu sur le côté aussi. Ça permet vraiment, je trouve, de mieux faire sortir la peau. Parce que la première fois, je pense que j'ai pas assez appuyé, j'ai pas assez tourné. En plus, arranger, ça prend pas de place. Archi validé. Mesdames et messieurs, je vous présente l'éplucheur de légumes revisité. Je vais pas vous l'apprendre, vous avez différentes façons d'éplucher vos légumes. Moi j'utilise ce système parce que j'adore, je trouve ça trop pratique. Je suis tombée sur ce type de gadget. En gros, vous avez la lame juste ici et l'avantage c'est que vous avez un compartiment qui va récolter toutes les épluchures de vos légumes. Perso, j'avais encore jamais vu dans le commerce et je trouve ça super pratique. Alors évidemment, quand tu fais pour 6 personnes, je pense que tu vas faire plusieurs allers-retours à la poubelle pour vider ton truc parce que c'est relativement petit. C'est pour ça que j'imagine ils nous en mettent 2. Avant de passer à l'utilisation, juste une petite remarque, c'est que par rapport aux photos sur Amazon, c'est de bien moins bonne qualité, on va dire en vrai. Tout du moins, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment un plastique, ça va un peu jouer quoi. Alors que sur les photos, ça paraissait un petit peu plus sympa. Et comme à midi, je vais faire des carottes, on va éplucher les carottes. Dans ce sens, ça fonctionne. Mais c'est pas pratique du tout. Ouais, je suis pas hyper convaincue. En fait, c'est juste la lame qui, je trouve, vraiment pas bien. Enfin, moi, comparé au mien, j'ai juste à le poser. Et bon, ok, là, il n'y a plus de peau, mais même quoi. Enfin, si je fais là, c'est tout simple quoi. Alors que là, déjà dans ce sens, il faut appuyer comme une malade. Il faut vraiment énormément appuyer. Du coup, avec la pression, il y a la poignée qui se détache là. Je vous dis, c'est vraiment pas de très très bonne qualité. Tu sais, on a pelé la carotte, mais du coup, en plus, vous pouvez pas aller jusqu'en haut. C'est vraiment pas précis, je trouve, comme utilisation. Alors qu'avec ça, je peux vraiment le faire beaucoup plus facilement. Donc certes, je dois me ramasser mes épluchures, mais je préfère 1000 fois ça que ça. Non. On va parler de hachoir, mais pas un gros hachoir qui prend de la place, etc. Non, dans hachoir électrique, petit format que vous pouvez caser n'importe où, qui est sans fil et qui est hyper pratique. Et vous allez me dire, mais comment tu le sais? Parce qu'il se peut que je l'ai essayé. Déjà, c'est le seul que j'ai essayé de la vidéo. Et pourquoi j'ai pas pu attendre? Parce qu'en fait, ce genre de produit, j'en avais un autre, mais beaucoup plus petit, que j'avais depuis quasiment 4 ans. Je crois que j'avais acheté sur AliExpress, un truc comme ça. Je l'ai encore, juste il est beaucoup trop petit. Et je galérais à chaque fois parce qu'il fallait que je fasse en plusieurs fois et tout. Donc je voulais en prendre un autre. Et on essayait un autre d'Amazon. Donc j'avais pris celui-ci, mais en fait moi je m'en sers
tellement de ce genre d'accessoires et vu que je cuisine tellement, j'avais pas envie d'attendre de faire la vidéo. Et en plus c'est cool, comme ça je vais pouvoir vous dire, même en termes d'autonomie et tout quoi, pas juste sur l'instant T. Vous avez le récipient juste en bas avec les lames, vous avez la partie électrique en haut que vous refermez et en fait là dès que vous appuyez vous avez la lame qui tourne et vous avez le port de charge juste ici. Alors en termes d'autonomie, franchement j'en suis hyper contente, c'est le truc qui me faisait le plus peur. Je peux faire de multiples utilisations avant de le recharger. La recharge est très rapide, tellement mieux que celui que j'avais en plus. Donc je l'ai payé 23,99 €, ce qui peut paraître un petit peu cher. Pour ce format là, celui-ci je crois qu'il fait 250 ml. Vous avez du 500 ml également, mais juste au final moi je trouve que ça suffit largement, en tout cas pour mon utilisation. Et vous pouvez hacher mais tellement de choses. J'ai tout utilisé là-dedans, j'ai essayé d'hacher des biscuits spéculoos, des gousses d'ail, de l'oignon, de l'échalote, de la viande, des œufs. J'ai jamais eu le moindre problème. Tout est hyper bien haché et ça va très vite, enfin, franchement j'en suis trop contente. Donc là je vais vous montrer si vous voulez au moins avec l'ail et avec l'oignon. On met les deux gousses, on appuie. Vous avez votre ail qui est totalement haché. Moi je ne fais qu'avec ça. Je vais juste le couper sur la moitié parce qu'il est quand même assez gros. Voilà. Magique je vous dis. C'est vraiment mon accessoire favori. Aujourd'hui c'est le jour des burgers, donc c'est l'occasion de tester un des accessoires que j'ai commandé. Je prénomme le Gourméo. Donc en gros ce sont des presses à burger. Donc il en existe plein, que ce soit dans le commerce, sur Amazon, vous avez plein de toutes sortes. Moi j'ai opté pour celle-ci. Vous avez deux tailles de burgers, vous pouvez faire des petits comme des beaucoup plus grands. Et surtout c'était pas très cher, c'était 14,99 € sur Amazon du coup. Du coup moi je les ai sortis parce que je les ai lavés juste avant bien entendu pour pouvoir les utiliser. La qualité est vraiment bien parce qu'il y en a ça fait hyper plastique, c'est très fragile. Là je pense que dans le temps ça dure bien, de toute façon les évaluations étaient très positives. Ça c'est la partie pour faire les grands burgers. Donc vous pouvez sortir, tout se détache comme ça à laver, c'est plutôt pratique. On a la presse juste au-dessus qu'on va venir intégrer pour presser le burger. Ça se détache également pour faire des plus petits burgers et surtout vous pouvez faire des mini puisqu'il y a une autre taille comme ceci, pareil, qui se détache. Si vous voulez faire par exemple en apéro des mini burgers et tout, en tapas et tout, ça peut être sympa. Et en vrai on peut totalement se passer de cet accessoire, juste ça permet de faire des steaks qui sont vraiment parfaitement ronds. Je vous avoue que ça fait des lustres que j'en voulais une, donc cette vidéo c'était un peu l'occasion. J'ai oublié de préciser, il y a également des petits films comme ceci, en tout cas c'est dedans, donc on prend. Je prends ma boule de viande hachée, on la place dedans. Et on presse. Alors apparemment il faut presser en faisant des petits mouvements circulaires comme ça. Notre petite feuille. Oh, regardez. C'est trop pratique et c'est si satisfaisant à faire. On recommence. Ah, là tout a suivi. Et bien vous savez quoi? C'est giga pratique. Ils sont tout joli, tout beau, tout propre et ça prend mais genre quelques secondes. Et j'avoue que même si c'est tout bête, moi c'est vraiment le truc qui me gonflait à chaque fois quand je faisais les burgers, c'était de les façonner en fait. Alors que c'est tout bête mais juste j'aime pas ça. Alors que là t'as rien à faire. J'approuve à fond et je vais définitivement m'en resservir à chaque fois qu'on fera des burgers. Là c'est sûr. Toujours dans mon idée d'optimiser un petit peu la cuisine et trouver des trucs hyper pratique. On n'est pas sur un truc révolutionnaire, mais ça dépend aussi comment est configurée votre cuisine et l'utilisation que vous en faites tout simplement. Mais je suis tombée sur une passoire sur évier qui est extensible. Elle ressemble à ceci, donc ça c'est la taille minimale et en fait comme je vous dis, elle est extensible. Le plus grand, elle se transforme comme ceci. Et en fait, vous pouvez la placer à travers votre évier, enfin dans votre évier au-dessus. Dans mon cas à moi, je trouvais que c'était pas mal aussi pratique parce que quand j'égoutte les pâtes, donc j'ai une passoire comme vous, une passoire classique, je vais vous expliquer. Je me suis déjà brûlée en voulant égoutter mes pâtes parce que l'eau ruisselait en fait sur ma jambe parce que j'étais pas assez près, enfin bref, avec le poids de la casserole. Donc ça, je me dis si c'est dessus et juste à côté, ça peut vraiment m'aider à égoutter plus facilement sans risque de me blesser. Donc vous voyez, en théorie, on peut le mettre soit en travers comme ceci, soit dans ce sens. Non, là c'est un peu petit au minimum.
si je mets d'un cran, ah ouais, nickel. Et du coup, vous voyez, si je prends, j'ai mes pâtes, pop, 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 je prends ma casserole, j'égoutte, ben là, ça ruisselle directement dans l'égouttoir. Donc en vrai, je peux même laver mes légumes comme ça, dans ce sens, c'est trop bien. Et si on se met dans l'autre sens, et franchement, ça tient hyper bien. Et pour le coup, en termes de qualité, c'est un plastique très dur qui paraît pas cheap du tout. Donc c'était, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'était dans les 23 €. Donc ça paraissait peut-être un chouïa cher au départ, mais je pense que c'est le genre de truc, une fois que tu l'as, tu le gardes en fait. Et ça a l'air vraiment de bonne qualité. C'est juste pas énorme, c'est pas très large, mais franchement ça suffit, enfin, à moins d'avoir une grande famille dans laquelle vous avez besoin de beaucoup de place, franchement je trouve que c'est largement suffisant. Hop, vous voyez, mes poivrons ils passent sans problème. Genre vraiment je trouve ça trop pratique, donc bien sûr que ça a prouvé. Prochain gadget qui m'intrigue beaucoup, je dois dire, depuis pas mal de temps. En gros, c'est un batteur, un fouet batteur à œufs. Donc moi j'en ai reçu deux, il y en a un plus grand, un plus petit. Le principe, vous connaissez sûrement, c'est que c'est un spray, un fouet rotatif. Vous voyez, donc là en théorie c'est le fouet qui fait tout et vous qui avez juste à actionner le mouvement de bas en haut. Bon, juste là je vais pas être très à l'aise parce qu'en théorie je me mets sur mes genoux, mais vous allez mieux voir comme ça. Bon, on va réessayer, on va se mettre sur mes genoux, j'aurai peut-être plus de pression. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que c'est plus confortable qu'un fouet traditionnel? J'ai pas l'impression. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite, je pense, qu'un fouet traditionnel, mais j'ai serré comme une malade. En tout cas, ça a le mérite de fonctionner et c'est pas mal. Je vais pas vous le déconseiller, ça dépend de votre utilisation. En tout cas, ça fonctionne, donc on approuve. Le prochain, les amis, c'est probablement celui que j'avais le plus hâte d'essayer. C'est aussi celui qui m'a coûté le plus cher puisque j'ai payé 56,99 €. C'est un appareil de grill, entre guillemets, qui se présente comme ça. Vous connaissez peut-être, probablement, si vous suivez pas mal de comptes food, TikTok ou même sur YouTube, c'est vrai qu'on a vu pas mal de fois ce type d'appareil, tout du moins. En gros, vous pouvez faire, vous savez les... comment ça s'appelle chez McDo? Avec le muffin et l'œuf là, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais en gros vous pouvez faire la même chose. Évidemment vous n'avez pas besoin de cet appareil pour le faire, hein. Mais vous pouvez faire des burgers et tout, et en fait c'est un tout en un. Vous mettez votre pain, votre garniture à l'intérieur, vous faites tout cuire à l'intérieur, et vous avez juste à le sortir et votre sandwich en gros est prêt. Franchement je trouve que c'est hyper gadget parce que clairement on peut tout à fait le faire sans appareil, mais c'est le but de la vidéo et franchement c'est tellement un appareil que j'ai vu partout sur tous les réseaux que j'avais vraiment envie moi de l'essayer. Vous avez la partie du dessus, vous pouvez faire cuire par exemple votre œuf, votre pain du dessus, la partie du bas avec le reste de votre garniture, que ce soit votre bacon, votre viande, votre autre pain, etc. Et donc le socle chauffant dessous. Je vais laver les plaques, etc. Et on va passer en cuisson. Et je vous ai pas dit, mais on va utiliser muffin, bacon, œuf, comme au McDo quoi. Sauf que j'ai perdu le nom. Maintenant que c'est chaud, on va mettre le pain en premier, une tranche de cheddar, du bacon, ensuite on rabat le haut et là on va verser les œufs qu'on a fouettés tout à l'heure. On vaporise un peu de matière grasse, vraiment le pain au-dessus. Oh my gosh, oh my gosh, oh mon dieu, alerte rouge. Est-ce que c'est cuit? Je ne sais pas. J'ai l'impression, mais du coup on voit pas bien. En gros, si tu sors ça, là tu as ton sandwich. Donc voilà ce que ça donne. Donc le cheddar est bien fondu, c'est juste super chaud. Le cheddar est bien fondu, l'œuf, ma foi, a l'air cuit, mais pas partout quoi. Genre si j'ouvre, vous voyez, c'est cuit là, mais là, à ce niveau-là, un petit peu moins. Regardez le cheddar qui sort, c'est incroyable. On goûte. C'était juste un peu chaud. Franchement c'est bon, mais en même temps, cheddar, œuf, bacon, muffin, ça ne peut être que bon. Plein d'incroustillant à l'extérieur, mais en même temps moelleux à l'intérieur. Tout est cuit à l'intérieur, sauf je vous dis l'œuf à un endroit qui est un tout petit peu moins cuit. Mais parce que peut-être j'aurais dû le laisser un petit peu plus, c'est que la première fois. Mais en tout cas, ça fonctionne, ça chauffe, ça cuit, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est juste qu'il faut apprendre à l'utiliser quand on met l'œuf. Si vous choisissez de mettre de l'œuf, faites attention, peut-être mettez-en un petit peu moins. Pourtant moi je suis allée jusqu'à la moitié. Après, est-ce que c'est l'article que je trouve exceptionnel? Pas vraiment.
je trouve ça tout aussi bien de le faire à la main en fait. Parce que là on se dit c'est un gain de temps, tu mets tout en même temps et à la fin t'as ton sandwich en une fois, mais t'as quand même du nettoyage à faire. Mais je réessayerai définitivement. En tout cas, je ne peux pas dire que ça fonctionne pas, donc je l'approuve. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-moi. Pour le dernier gadget que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, on termine sur un dessert, puisque aujourd'hui on va faire des pancakes, mais des pancakes parfaitement ronds, parfaitement jolis, homogènes, ils vont tous se ressembler, puisque j'ai commandé ce moule là, qui paraît un peu bizarre comme ça, il en existe plein dans le commerce, c'est un moule en silicone, vous avez 3 faces, donc possibilité de faire 3 pancakes. Sauf que je tiens à préciser que c'est super grand. Genre vraiment il faut plutôt une grande poêle pour placer les 3. Moi la mienne c'est un peu juste donc je pense que je vais en faire que 2 parce que j'ai fait l'essai et si je mets les 3 ça adhère pas complètement, c'est plutôt sur les bords etc. Donc je vais en faire 2 mais juste garder en tête que c'est quand même relativement grand. Sachez que celui-ci, alors je crois que je l'ai payé 14 €, c'est 13,99 € en ce moment, c'est en promo. Sinon c'est dans les 25 €. Moi j'en ai pris 3, vous avez également la version avec 7 faces, donc ça dépend ce que vous voulez faire, vous pouvez faire des blinis également. Et ben c'est parti. Pour ça on prend notre poêle qu'on a bien huilé au préalable, on pose notre moule directement, vu que c'est en silicone et c'est vraiment une super qualité de silicone, je tiens à préciser. Il est ni trop rigide ni trop mou et du coup il s'adapte parfaitement sur la poêle. On va mettre la pâte, mais j'ai vraiment très peur que ça passe dessous parce que c'est pas complètement collé. Jusque là c'est pas mal, ça passe pas dessous j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas un pancake parfaitement rond? Tout à fait, ça a fonctionné. Alors maintenant je vais essayer avec 2 faces pour voir si ça passe dessous. Je transpire un peu. Et en gros, dès que vous avez les petites bulles, on va soulever le moule vers le haut, mais délicatement pour pas que tout le pancake suive. Comme ça va être le cas ici. Ils sont parfaits. Ah, je suis contente, franchement. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Parce que j'ai essayé d'autres gadgets de ce style en silicone et ça avait jamais fonctionné. Enfin, ça passait soit par dessous, soit c'était trop petit, soit ça accrochait. Et là, rien de tout ça. On fait toute la pâte et je vous montre après. Est-ce que vous avez déjà vu des pancakes plus parfaits, tout en rondeur, parfaitement de la même taille? Ils sont ravissants, j'ai limite pas envie d'y toucher. C'est archi approuvé, comme je le disais, c'est le premier. Il fonctionne aussi bien, donc je ne peux que vous le recommander. Et ce qui conclut cette vidéo du jour avec tous ces gadgets de cuisine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous avez repéré, s'il y en a que vous connaissez déjà, si vous avez des recommandations aussi. Je vous invite à me dire tout ça dans la partie des commentaires ci-dessous. Moi j'ai adoré la faire, j'ai fait des jolies découvertes. Le hachoir électrique définitivement première position. Le moule à pancake aussi. Le four en fait est pas mal du tout, on s'en est servi pour battre les blancs en neige et ça a fonctionné. Donc je tiens à revenir dessus. Tout est en barre d'infos, n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!